Bonsoir, très heureux de vous retrouver. Voici les titres de ce lundi 6 février. Allons-nous, oui ou non, revenir aux anciennes régions ? Le président de la République tablerait sur une nouvelle loi institutionnelle, 8 ans maintenant après la réforme de 2015. Nous avons pris le pouls du côté des conseillers régionaux. Après des années de réflexion et de travaux, ça y est, le groupe scolaire La Clé des Champs de la Connexie a officiellement été inauguré. Nous vous le ferons découvrir. Carton plein samedi soir pour le NEC de Marly avec le spectacle Mémoire de chanteur. 16 artistes se sont produits au profit de la fondation Alzheimer. La météo, le soleil s'installe enfin sur tout le département. Cependant, pas de quoi nous réchauffer, les températures descendront jusqu'à -3 degrés en matinée. Et place maintenant à l'actualité, c'est parti. Comme un cheveu sur la soupe, en pleine bataille dans la rue et à l'Assemblée sur la réforme des retraites. Selon le journal La Dépêche du Midi, Emmanuel Macron songerait à diviser certaines régions, dont le Grand Est. Une véritable marche en arrière après la réforme de 2015. Une perspective qui divise forcément les conseillers régionaux. On les écoute. C'est plus qu'une diversion, c'est un espèce de populisme de mauvais aloi, il me semble. Vous savez, la démocratie, elle a un coût et personne ne doit perdre de vue, effectivement, qu'une démocratie, quelle qu'elle soit, elle a un coût. Personnellement, je ne suis pas favorable à ce qu'on réouvre ce chantier. La fusion a eu un coût, la diffusion de certaines régions aurait un coût aussi. Et la vraie question, c'est de savoir est-ce que nos concitoyens vraiment sont favorables à cette réforme. Donc, si tel devait être le cas et si demain une grande réforme des institutions est prévue et programmée, j'imagine que ça passera par un référendum et on verra ce qu'en pensent nos concitoyens. Ce serait enfin une décision sage et raisonnable du gouvernement du président Macron que de rendre aux 3 régions du Grand Est, la Lorraine, l'Alsace et la Champagne-Ardenne, leur statut de région de plein exercice. Ce serait enfin le bon sens au gouvernement. Alors, j'ai toujours un peu de doute, j'ai toujours un peu de mal à y croire, il n'y a pas d'échéance, il n'y a aucune certitude, mais ce serait normal parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que la région est beaucoup trop grande, beaucoup trop éloignée des réalités du terrain et que c'est devenu une machine à engranger des taxes et à faire des chèques. On a vu qu'elle attirait finalement à sa tête des gens plus préoccupés de leur intérêt personnel que de l'intérêt général, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le sens du terrain. On l'a vu avec M. Rotner et toute force à croire qu'on le verra avec M. Leroy. Donc il est temps de rendre à ces 3 régions leur statut et espérons que ça se fera. La vague de grippe aviaire continue de prendre de l'ampleur en Moselle. Ce virus hautement pathogène avait été détecté fin janvier dans notre département. Vendredi 3 février, face à la nouvelle découverte d'oiseaux morts, le préfet a pris un énième arrêté et la Moselle compte donc désormais 5 zones de contrôle, ce qui représente 196 communes. Dans ces zones et pendant 21 jours, au minimum, des mesures sont déployées pour protéger les élevages de volailles. Direction Cattenom désormais, alors que l'unité de production numéro 1 vient tout juste d'être remise en service. C'est le 3e réacteur qui fait aujourd'hui parler de lui. En travaux pour maintenance annuelle, une particule radioactive a été identifiée sur la joue d'un intervenant. La direction de la centrale a déclaré immédiatement cet événement à l'autorité de sûreté nucléaire. L'homme effectuait des activités de logistique dans plusieurs locaux du bâtiment. Le salarié a immédiatement été pris en charge par le service médical de la centrale afin de réaliser des contrôles complémentaires. Les locaux dans lesquels il est intervenu ont été fermés et vérifiés. Aucune trace de contamination n'a été enregistrée et aucun autre employé présent au même moment n'a été contaminé. En 2018, 382 000 nouveaux cas de cancer ont été détectés. Face aux conséquences que cela engendre, nombreux sont ceux ou celles souhaitant s'équiper d'une perruque. Seulement leur prix est élevé, 450 € en moyenne. À l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, la brasserie des Faïenceries à Sarreguemines a organisé une collecte de cheveux pour la confection justement de perruques. Des hommes et des femmes sont venus se faire couper quelques mèches ou en ramener de chez eux. Les conditions, elles, de donation sont strictes. Les cheveux doivent avoir une longueur d'au moins 25 cm et être naturel. Reportage Émilie Hassel. Au fur et à mesure des coups de ciseaux, les cheveux tombent au sol. Nous ne sommes pas dans un salon de coiffure, mais bien dans une brasserie. Samedi dernier, c'était la journée mondiale contre le cancer et à la brasserie de l'Intermarché de Sarreguemines, une collecte de dons un peu particulière a été organisée.
L'organisatrice de l'opération est une habituée de ce genre de dons. Pour moi, à mon sens, il fallait aider les personnes dans le besoin. Donc je me suis dit pourquoi pas organiser une collecte de dons de cheveux parce que je faisais déjà des dons auparavant. Et je me suis dit ça permettrait de faire connaître les associations et de faire un travail d'équipe, quoi. La totalité des cheveux récoltés seront envoyés à l'association Solid Hair. 2 coiffeurs et le salon Sans Complexe, spécialisé dans la vente de perruques et de couvre-chefs, ont participé à l'opération. Alors déjà, j'ai répondu oui à l'invitation de l'équipe de la brasserie parce que c'est des personnes que j'apprécie beaucoup et je souligne le dynamisme aussi de faire ce genre d'événement. Forcément, on est plus sensible à ça aussi quand on a eu des proches. Alors mes deux parents ont eu des cancers. Beaucoup de ces donneurs ont une histoire avec le cancer. Émilie est venue couper 22 cm et ce n'est pas son premier don de cheveux. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai moi-même quelqu'un de ma famille qui est décédé du cancer il y a quelques années et j'avais vu à quel point ça lui avait fait plaisir d'avoir une perruque et ça lui avait vraiment redonné de l'espoir et je me suis dit que c'était une belle cause. Si c'est quelque chose que je peux faire, je le fais avec plaisir. La coupe était gratuite et vous pouviez repartir avec des échantillons de soins pour cheveux, une bouteille de champagne et un repas gratuit. Cette première édition a eu du succès. À midi, 11 personnes avaient déjà fait don de leurs cheveux et une avait même offert sa perruque. C'était du test et on est vraiment content de la réussite, de la générosité des gens. Il y en a même qui refusaient les cadeaux que les partenaires offraient, qui étaient vraiment là sur le côté humain, don et service des personnes en fait. Pour l'année prochaine, Justine Puga souhaiterait trouver une deuxième association qui collecte des cheveux avec des critères de coupe moins stricts. C'est un aboutissement, le fruit de longues années de réflexion, de débats et de travaux. Vendredi soir, le groupe scolaire La Clé des Champs à Lacquenexy a enfin été inauguré. Une structure pour répondre notamment à la croissance folle du nombre d'habitants. Reportage Lucie Philippot et Mathieu Anquinet. Déclare le groupe scolaire La Clé des Champs inauguré. C'est chose faite, le groupe scolaire La Clé des Champs de Lacquenexy peut officiellement accueillir ses élèves dans ses nouveaux locaux flambant neufs. Un projet pensé en 2008 et qui voit enfin le jour. C'est le fruit de 3 mandats de l'équipe municipale et ça n'a pas été facile pour arriver jusqu'au bout. Au moment du commencement des travaux, on a eu effectivement dû subir les affres du confinement et puis toutes les conséquences économiques qui ont découlé avec les augmentations des prix. Alors je ne vous parle pas également de la conséquence aussi de la guerre en Ukraine qui a eu également ses effets au niveau des tarifs. 7 salles de classe ont été construites, 2 maternelles et 5 élémentaires, ainsi que des salles d'activité périscolaires et un restaurant. Un cadre scolaire idéal et bénéfique pour les élèves. Sur une école, pour un village comme Lacquenexy, c'est quelque chose de très important. De voir ce cadre scolaire qui est proposé aujourd'hui, des bâtiments neufs, extrêmement bien équipés, matériel informatique, tout est donné aux élèves de ce village et des villages alentours pour pouvoir bénéficier de conditions de travail tout à fait exceptionnelles. Cette nouvelle école répond à l'augmentation de la population que connaît la commune depuis 2008. De nombreux partenaires financiers ont mis la main au porte-monnaie, notamment le conseil départemental à hauteur de 670 000 €. L'ancienne école sera quant à elle transformée en micro-crèche, juste à côté du nouveau groupe scolaire. Éducation, toujours, le site de Forbach de l'IUT Moselle-Est a organisé une journée portes ouvertes le 4 février dernier. Au programme, présentation des formations par des enseignants-chercheurs pour attirer de nouvelles recrues. Reportage Jean-Marc Mikisch et Rodolphe Wagner. Samedi dernier, l'IUT Moselle-Est a tenu son opération de journée portes ouvertes sur le site de Forbach. Étaient notamment présents les élèves et professeurs du PUT Sciences et Génie des matériaux, dite SGM. On a préparé principalement des ateliers qui montrent quels sont les travaux pratiques qui font partie de notre enseignement, parce que l'enseignement d'IUT, il y a des cours théoriques qui se font en salle de classe, mais également beaucoup de travaux pratiques de façon à mettre en application les connaissances théoriques. Donc ici, nous sommes dans des salles de travaux pratiques, vous avez des enseignants comme
moi-même qui encadre les étudiants et les étudiants montrent aux visiteurs ce qu'ils font en travaux pratiques. Alors, en ce qui me concerne, moi je suis dans le domaine des matériaux métalliques, on caractérise la résistance des matériaux, on effectue des polissages métallographiques pour regarder la microstructure des matériaux, on effectue des traitements thermiques. Sortis de lycée, les élèves plus à l'aise dans les matières scientifiques peuvent s'orienter vers ce BUT. Le but est d'y apprendre, mais aussi de se professionnaliser dans le domaine pour faciliter l'accès à l'emploi en fin de parcours. J'ai commencé du coup par autre chose pour une spécialisation, puis finalement ici c'est relativement bien, c'est plutôt complet comme formation, on voit vraiment tout. Avec les enseignements c'est très bien, donc on a la chance d'être pas très nombreux en termes d'étudiants, donc les professeurs sont assez là, ils nous soutiennent dans nos projets, dans nos idées. En fait, j'étais en terminale spécialité maths, physique, chimie. Et chez moi, dans notre lycée, il y a eu justement un atelier où ils venaient nous présenter justement cette filière, sciences et génie des matériaux. Et justement, c'était un rapport avec ce que je faisais. Maths, physique, c'est dans le même domaine. Et je suis allé aux portes ouvertes justement l'année dernière au même endroit. Voilà. Les inscriptions Parcoursup et l'examen du baccalauréat approchant à grands pas. Pour ceux qui n'ont pas pu assister aux portes ouvertes, mais souhaitent tout de même jeter un œil à ce BUT, tout ce que vous devez savoir se trouve sur le site de l'Université de Lorraine, section BUT, Sciences et Génie des matériaux. La traditionnelle foire de carnaval est de retour à Metz, place de la République. Pour cette nouvelle année, la fête foraine aura lieu du samedi 4 février au dimanche 19 mars 2023. Elle accueillera pas moins de 19 manèges et 16 jeux d'adresse pour le plaisir des petits comme des grands, bien sûr. Et des petits comme des grands, sans oublier bien sûr les stands alimentaires. Valentin Piovesan a rencontré une mère et son fils forain de génération en génération. Regardez. D'un côté, la mère et de l'autre, le fils. À 22 ans, Marvin a récupéré le jumping élastique de ses parents et pour rien au monde, il compte changer de métier. C'est un privilège pour lui. C'est que du bonheur. Je donne de la joie aux enfants, aux parents. On est là pour faire plaisir à tout le monde, c'est que du bonheur. À quelques mètres de son manège, celui de sa mère, impossible de le rater pour sa hauteur de 15 mètres, mais aussi pour son adrénaline. Avec le méga extrême, sensation forte garantie. Depuis sa cabine de contrôle, Tilly garde un œil averti sur son fils. Ça lui plaisait, donc j'ai vu que c'était son truc. Il avait le choix entre continuer les études ou être forain et on lui a laissé le choix et c'était ça, quoi. Il voyait, c'était sa vie. Dans la famille Stenenberg, la vie de forain c'est de génération en génération et on ne rate pas le rendez-vous de la foire de carnaval, inaugurée ce week-end place de la République à Metz, qui vous fera tourner jusqu'au 19 mars. Et pour les horaires, la foire est accessible de 15h à 19h les jours d'école et de 14h à 19h les mercredis, samedis, dimanches et vacances scolaires. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique sport. Bonsoir Lucie. Bonsoir Jean. On commence par du handball. Metz Handball a brillé encore une fois en Ligue des Champions. L'équipe d'Emmanuel Mayonnat disposait d'un joker. Si elle manquait son rendez-vous face au Rapid Bucarest, elle pouvait valider tranquillement sa place en quart de finale de Ligue des Champions samedi prochain face à Storhamar. Cela n'a pas été nécessaire au terme d'un match d'attaque conclu par 70 buts, 36-34. Metz Handball a validé la première place de son groupe et les joueuses pourront scruter les matchs de 8e de finale dans leur canapé. On le dit souvent concernant ce club, mais c'est historique. En revanche, Lucie, le Sarrebourg-Moselle Sud Handball a loupé sa reprise. De retour en Pro League après la trêve internationale, les Yellow Fox n'ont pas su se mettre au niveau des leaders dijonnais. Handicapés par les blessures, Limousin, Carabas ou encore Zvitkovic, ils ont été vaincus 27-38 au gré d'une deuxième mi-temps fébrile. Les Mosellans ont pris un coup derrière la tête. Au classement, Sarrebourg a glissé à la 11e place après cette 3e défaite de rang. Les regrets sont nombreux, mais il faudra les convertir en intention face à une équipe de Frontignan, 5e et en pleine réussite le week-end prochain. Un match à suivre évidemment sur Moselle TV avec Arnaud Demerlet et Jean Échaff dès 20h15. Régional 1, Gandrange et Sarrebourg avaient pris de l'avance la semaine passée, mais ça y est, le championnat est de retour. Thionville, comme on va le voir sur ces images en gris, ça n'a pas fait de détails face à Sarreguemines, pourtant 6e au classement. Les faïenciers ont ouvert le score, mais le leader de R1 s'est ensuite montré implacable avec 4 buts en deuxième mi-temps. Je vous propose de découvrir les résultats sur les autres terrains. Amnéville l'a emporté 3-0 face à Forbach. Sarrebourg a tenu le nul 3 partout face à Villerutil. Et au classement, la compétition continue d'être trustée par Thionville. Le podium est complété par Villerutil et Forbach.
Volley, le TFOC a été stoppé net par le pays d'Aix-Venelle samedi soir. Et on se demandait qui allait ralentir la belle série du TFOC cette saison. Eh bien la réponse vient d'Aix-Venelle. Victime d'un véritable coup de mou, les Tervillo-Florangeoises ont chuté 1-7-3. Au classement, ce n'est pas sans conséquence avec une descente à la 5e place. La 3e position acquise il y a quelques semaines est déjà très loin, mais les espoirs de play-off ne sont pas pour autant éteints. Cap sur la relance avec la réception de France Avenir samedi prochain. On l'attendait, Lucie. Hugo Humbert s'est montré plutôt en jambes en Coupe Davis avec l'équipe de France et ça fait plaisir. Opposée à la Hongrie, l'équipe de France était mal engagée, menée 1-0 puis 2-1. Elle a fini par renverser la situation avec une victoire 3-2. Les Bleus peuvent notamment remercier Hugo Humbert. Le Mosellan a vaincu Fabian Marozan 6-3, 6-3 dans un match décisif après avoir battu Marton Vuskovics la veille avec un score de 3-6, 2-6. Et avant d'aborder le prochain tour, il ne soufflera pas. Aligné à l'Open Sud à Montpellier, il affrontera Alejandro Davidovich Fokina en début de semaine. Après la petite balle jaune, la balle orange, les Metz Canonniers ont visé juste à Cambrai. Quelle meilleure manière de mettre derrière soi le mauvais moment passé à Charleville-Mézières avec l'affaire de racisme qui a touché Loïc Akono qu'avec une grosse victoire. À Cambrai, les basketteurs messins ont signé un gros match pour cette victoire, 67-89, portée par les 20 points de Gary Florimond. En rugby, le RC Metz n'est pas passé loin de l'exploit face à Nantua. Après une victoire longuement désirée le week-end dernier face au Rugby Tango Chalonnais, le RC Metz a failli doubler la mise face à Nantua, une équipe pourtant beaucoup mieux classée. La dynamique est en route malgré la défaite, score final 16-18. Et on termine, Lucie, avec Yann Schrupp qui continue de soigner son classement mondial. Et oui, vous vous souvenez de sa victoire à un cross belge il y a quelques semaines. Eh bien, le Sarregueminois de 26 ans a remis le coup. Engagé sur un cross de Golden League à Calzadilla en Espagne, il a tout bonnement terminé à la première place des 10 km. Merci beaucoup, Lucie, pour votre rubrique. Et puis nous, on enchaîne. C'était un des rendez-vous culturels à ne pas manquer ce week-end. À Lixin-les-Saint-Avold se déroulait la première édition d'un salon littéraire. Près d'une 50aine d'auteurs et d'autrices de tous les styles sont venus rencontrer le public. Emma Facchetti. Denis Coche, auteur et poète, a le sourire aux lèvres. Il faut dire qu'il a réussi son pari. Organiser le premier salon littéraire de Lixin-les-Saint-Avold. Ça me fait plaisir, vous voyez, il y a du monde, qui est là, et qui traverse, qui discute, avec les auteurs, il y a des dédicaces. L'écrivain a travaillé sur ce projet pendant plus d'1 an. J'avais fait au mois de janvier une lettre au maire. Je lui parlais de faire un salon littéraire ici à Lixin-et-Saint-Avold. Et tout de suite, il m'a laissé libre la salle gratuitement. Maintenant, en connaissant plusieurs auteurs et autrices, j'ai pu confectionner ce salon. Résultat, près de 46 auteurs ont répondu présents. Horreur, fantastique, jeunesse, tous les genres littéraires sont représentés dans ce salon, l'occasion de faire rayonner la culture en milieu rural. Je préfère en fait les petits salons, parce que je trouve que c'est beaucoup plus convivial, on a la possibilité d'échanger énormément entre auteurs et autrices, et également l'échange avec le public est beaucoup plus intéressante et on a plus de temps de discuter avec eux. C'est ça qui me plaît. Moi j'étais prof de français toute ma vie et donc quand il s'agit d'amener des livres directement à domicile, moi j'aime bien. C'est bien qu'il n'y ait pas que des choses sur Metz, Nancy ou dans les grandes villes. Donc avoir quelque chose comme ça à Lixin-les-Saint-Avold, c'est quand même, c'est bien, c'est une bonne chose. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Fort de son succès, le salon littéraire organisera une 2e édition l'année prochaine. Il a fait salle comble pour sa 2e représentation. Le spectacle Mémoire de chanteur réunissait samedi soir au NEC de Marly pas moins de 16 artistes. Un spectacle pour la bonne cause. Les profits générés ont été reversés à l'association comme un accord au profit de la Fondation Alzheimer. Lucie Philippot et Valentin Piovesan. Reste encore un peu, toi et moi, faire au mieux. Du petit écran à la scène, ils étaient 16 artistes issus de différents télécrochets à revisiter des chansons françaises ce samedi soir au NEC de Marly pour un concert caritatif au profit de la Fondation Alzheimer.
Accompagnés par le groupe Les Cotons-Tiges, ces amateurs de la chanson viennent d'horizons différents et ils ont mis à profit leur talent pour la bonne cause. On échange nos histoires, mais en fait ce qui nous rapproche beaucoup, c'est qu'on aime les chansons. Moi c'est important pour moi parce que j'ai quelqu'un de la famille qui a été touché par cette maladie, mon grand-père paternel. Du coup pour moi c'était important de représenter ça, de venir aider, d'apporter un peu ma pierre à l'édifice on va dire, et puis aussi de s'amuser avec les copains. C'est une maladie c'est une des pires. Parce que, notamment pour l'entourage, même si la personne ne se rend pas forcément compte, pour l'entourage, c'est terrible, quoi. L'édition précédente, en 2020, avait réuni près de 800 personnes. Et cette année encore, le public était au rendez-vous pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. On souhaite proposer à notre public, finalement des personnes dans le coin, de voir quelque chose de frais par des personnes qui ne sont pas forcément des professionnels, mais qui ont cette passion-là. Cette soirée, c'est aussi l'occasion pour la Fondation Alzheimer de récolter de l'argent pour aider à la recherche contre cette maladie. On a relativement peu de moyens d'agir contre cette maladie et nous manquons actuellement de médicaments, nous manquons d'idées de développement et en fait, c'est la recherche qui amène ces idées. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre exactement ce qu'est la maladie. Et la Fondation Alzheimer, c'est exactement son rôle, c'est-à-dire de financer les chercheurs. Et elle finance les chercheurs grâce à la générosité du public. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. L'intégralité des bénéfices de cette soirée sera reversée à la Fondation. En France, près d'1 million de personnes seraient touchées par la maladie après 65 ans. Et l'image du jour pour clôturer cette édition, la vie est de retour rue du Maréchal Foch à Sarrebourg. 2 institutions emblématiques de la ville, le bar des Amis, BDA pour les intimes, et la Croix d'Or, fermés tous les deux, ont trouvé repreneur. C'est une entreprise alsacienne, nouvellement créée et spécialisée dans le pilotage de bars et de restaurants, BR Management, qui prend les commandes des 2 commerces. Le BDA fermé depuis 1 an restera bien un bar. La Croix d'Or, clos depuis plusieurs années maintenant, se transformera lui en restaurant pour avoir une offre complémentaire. L'ouverture est prévue dans les semaines qui arrivent, le temps d'effectuer quelques travaux. C'est la fin de Moselle Info, merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi de Moselle Sport, présenté par Mathieu Anquinet. Et puis à 19h, place à 100% jeunesse. N'oubliez pas, pour voir et revoir nos programmes, rendez-vous sur notre site internet moselle.tv ou sur nos réseaux sociaux. Excellente soirée sur notre chaîne, à demain.